Tu vas finir seul. Tu vas finir seul. Voilà la phrase préférée de beaucoup d'hommes lorsqu'on dénonce les mauvais comportements des mecs, lorsqu'on dénonce les abus, lorsqu'on dénonce la, la condition de vie de certaines femmes, certaines conditions qui sont très oppressantes. Et on te regarde comme ça. Mais tu as fini seul. J'aimerais dire aujourd'hui, très chère femme, nous allons toutes finir seules. Les seules qui vont pas finir seules, là, c'est celles qui vont mourir avant leur mari. Celles qui vont mourir avant leur mari, oui. C'est celles-là qui vont finir avec un gars à côté. Sinon, nous tous, on va finir seuls. Moi-même qui suis mariée mère, je sais que je finirai seule. Mes enfants vont chacun faire leur vie. Mon mari, si je ne meurs pas avant lui et que c'est lui qui meurt avant moi, je finirai seule. Moi, je finirai seule. Je le sais. Et en tant que femme, vous ne devez pas avoir peur de la solitude. Vous ne devez pas être quelqu'un qui tremble devant la solitude, qui n'a pas le temps de passer, le temps à passer avec elle-même. La solitude, là, ça fait partie de la vie. On est seul. Et on va mourir seul. Quand on va mourir là, on n'emporte personne. Donc, en tant que femme même, la solitude ne doit pas nous faire peur. C'est notre apanage. C'est-à-dire, toi, si tu es femme, tu n'es pas prête à finir seule. Prête-toi à mourir avant ton mari. Oui. Parce que si tu meurs, si ton mari meurt avant toi, en tout cas, tu vas finir seule. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. La raison pour laquelle beaucoup de mecs disent tu vas finir seul, c'est une pure transposition de leur peur sur nous. Une pure transposition de leur pensée sur nous. En fait, les mecs ont peur de finir seuls. Pourquoi? Leurs besoins les plus primaires sont orientés vers les femmes. Nous, en général, c'est l'argent. Les femmes, là, en général, c'est l'argent. Et le besoin aussi de se sentir aimé et compris. Mais qu'on dise la vérité. Dans nos foyers, là, donc, si on compte le pourcentage des foyers, combien de gars mettent vraiment leur femme dans une position de sécurité émotionnelle? Déjà, quand un homme te trompe, déjà, il te met dans une insécurité émotionnelle. Hein? Beaucoup d'hommes n'assurent pas la sécurité émotionnelle de leur femme. Dans le côté émotion, là, de côté. Mettons le côté argent. Beaucoup exigent le 50-50. Beaucoup même ne rationnent pas bien. Donc, c'est ça même qui fait que beaucoup de femmes, elles sont mariées, mais elles sont seules. Beaucoup de femmes sont mariées à des hommes qui ne sont jamais là. Celles qui sont mariées à des maris polygames, par exemple. L'homme est là une fois dans la semaine, ou il est là 2 fois dans la semaine. C'est pas solitude qui est là. Et celles qui ont des maris qui sont dans une autre ville, elle est dans une autre ville. C'est la solitude déjà qui est là. Beaucoup de femmes sont seules, même étant mariées. Je connais beaucoup de femmes, même qui m'écrivent là. Le gars fait 2 semaines, 3 semaines au dehors là-bas. Il fait 1 mois au dehors là-bas. Bon, elle est mariée comment? Elle est seule. Elle est seule. C'est les mecs qui ont peur de rester seuls. C'est eux. C'est eux qui tremblent devant la solitude. C'est eux qui tremblent parce que ils n'ont pas de go, ils n'ont pas de femme. C'est eux qui tremblent parce que, voilà, qui va lui faire à manger. Récemment, il y a un gars qui pleurnichait sur Internet que c'est difficile pour lui quand il rentre à la maison de faire à manger pour lui-même. Ça, c'est pour lui-même. Et là, c'est c'est celui qui a pris le courage de parler. Sinon, beaucoup sont comme ça, hein. Beaucoup sont comme ça. Ils ne peuvent pas faire à manger pour eux-mêmes. Ça, c'est à manger d'abord. Mais leur propre hygiène, leur survie, les bases même, ils peuvent pas. Beaucoup n'ont même pas atteint la discipline sexuelle. Pour dire qu'ils vont rester dans l'abstinence même pendant 1 mois. Beaucoup n'arrivent pas. Et qui sont conditionnés à la présence féminine. Donc quand ils te disent tu finiras seul, un homme même qui te dit tu finiras seul, c'est lui qui a peur de finir seul. Oui. C'est sa peur là qu'il l'exprime comme ça. Faut le comprendre. Mais moi j'aimerais te dire à toi femme, n'aie pas peur de finir seule. La solitude, là, ça doit faire partie de ta vie. Parce que tu vas finir seule. Ça, c'est la vérité. Tu vas finir seule. Dans ta petite maison au coin, là, tu finiras seule. Sauf si tu meurs avant ton mari.
Mais s'il meurt avant toi, tu finiras là, une petite cabane. Voilà pourquoi c'est maintenant qu'il faut bâtir ton avenir. C'est maintenant qu'il faut bâtir l'avenir de tes enfants. C'est maintenant qu'il faut te construire. Comme ça, quand tu seras vieille, tu pourras être vieille avec de l'argent. Tu vois, quand tu es vieille et puis tu as l'argent, tu peux payer même 2, 3 dames de ménage qui sont là, qui s'occupent de toi. Voilà. Tu as un chauffeur qui t'amène là où tu veux, tu te promènes. Voilà, tu vis ta vie. Tu peux même adopter des orphelins. Tu peux adopter des orphelins dans la maison. Voilà. Ça là, c'est ça qui est là. Mais si tu comptes sur l'homme pour ne pas finir seul, il va partir avant toi. Et puis de toute manière, beaucoup de femmes, même quand elles deviennent vieilles, se font délaisser par leur mari qui court après les minettes. Oui. Quand elles deviennent vieilles, là, déjà même pour eux, dès que tu atteins 45 ans, tu es périmé. Donc déjà dans tes 45 ans, là, le gars va aller chercher une autre minette par là-bas. Tu vas aussi rester seul avec une alliance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc comprenez ça une bonne fois pour toutes. La solitude, c'est pour la femme. C'est de ça qu'il s'agit.